Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est, pour notre part, la meilleure façon d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je vais dire un mot sur le premier tour des élections présidentielles en France. Les enjeux pour nous, les Africains. Beaucoup d'Africains seront tentés, notamment ceux qui sont en France, seront tentés de voter pour Emmanuel Macron. Ce qu'ils appellent, eux, le vote utile. Parce que le vote en faveur de Marine Le Pen, ce n'est pas utile. C'est un mauvais vote. Je veux vous dire, pour nous, Africains, rien ne change. Et rien ne changera. La seule chose qui va changer l'Afrique, c'est notre propre attitude à nous, notre propre comportement, nos réactions. Si nous venons toujours en France pour tendre la main, pour flatter comme fait le Sénégalais Macky Sall, croyez-moi, l'Afrique restera toujours la chose, l'objet de ces mêmes Occidentaux. Mais si nous résistons, on diversifie nos partenaires, comme fait le Mali, on sort de la zone franc, là nous allons commencer à voir les effets lorsqu'il y a une élection en France. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque François Mitterrand a été élu pour la première fois, c'était je crois en 81, j'étais encore très jeune, je ne sais pas, à l'école primaire ou je ne sais pas, je venais de rentrer au collège. Alors, je voyais les aînés, les gens de mon âge, faire la fête en Afrique. Là, je vous parle du Congo. Ils faisaient la fête. Ah, enfin, ce n'est plus la droite, c'est un socialiste qui a pris le pouvoir. C'est un socialiste. Donc, les choses vont changer pour nous. Donc, nous aurons plus d'autonomie. Donc, nous aurons plus de souveraineté. Eh bien, ils ont fini par déchanter. Parce que, eh bien, comme disait l'autre,
avant les indépendances égale à après les indépendances. François Mitterrand a fait exactement ce qu'a fait le général de Gaulle, ce qu'a fait Georges Pompidou et ce qu'a fait Valéry Giscard d'Estaing. Je vais vous prendre un exemple. Elf, Aquitaine à l'époque, qui est devenu Total Fina Elf, le patron de Elf vient voir François Mitterrand. Il lui dit, bon, nous, en Afrique, là, on fait la foire. Il y a beaucoup d'argent. On se partage avec vous, avec les présidents. Donc, et c'est nous qui gouvernons la politique, là. On fait tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que toi, tu nous demandes de faire? Est-ce que tu veux qu'on continue avec le même système ou tu veux que ça change? Vous savez quelle a été la réponse de François Mitterrand? Il lui a dit, faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc, continuez à piller l'Afrique. Mais n'oubliez pas de donner ma part. Et c'est comme ça que ça s'est passé. François Mitterrand, quand il envoyait son fils en Afrique, il venait, il vous dit, papa m'a dit. Quand il dit que papa m'a dit là, donc il n'y a rien qui doit changer. Vous n'avez même pas le droit de négocier. Papa m'a dit. C'est fini. Il n'y a pas de négociation. Si papa a dit, je veux venir prendre ta femme, tu me donnes ta femme. Papa m'a dit. Au point où les Africains, les chefs d'État africains, avaient surnommé le fils de François Mitterrand là. Papa m'a dit. Si vous entendez, papa m'a dit, c'est le fils de François Mitterrand. Parce que quand il est arrivé, papa m'a dit. Donc, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, on s'en fiche. Croyez-moi, ça ne nous apportera rien. Appeler à voter pour Emmanuel Macron, voter pour Marine Le Pen, ça ne changera rien. On vous fait croire que Marine Le Pen va stopper l'immigration. Non, les Africains, là, quand ils vont rentrer, ils vont toujours continuer à rentrer, clandestinement ou légalement. Ça ne va pas changer. Je vous répète encore, ça ne va rien changer. Ce qui est important pour eux, c'est le contrôle de l'Afrique. Vous avez vu Marine Le Pen concernant l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali? Quelle a été sa position? Exactement la même position que Emmanuel Macron. Elle était même plus dure. Il dit, mais l'ambassadeur du Mali devrait déjà rentrer, être en ce moment même dans un avion. Elle ne savait pas que 2 ans plus tôt, la France avait viré l'ambassadeur du Mali parce que monsieur avait osé dire la vérité à l'Assemblée que les gens étrangers sont en train de faire n'importe quoi, commettre des violations des droits de l'homme au Mali. C'est tout le crime. Donc, peut-être même que ce serait mieux que ce soit Marine Le Pen. Parce que quand on a vu avec Emmanuel Macron comment il a fait pour le franc CFA, il n'a pas voulu que ça bouge. Même Emmanuel Macron ne veut pas qu'on parle du franc CFA. Si il est venu avec l'écho là, parce que les pays anglophones, notamment le Nigeria, avaient insisté pour qu'ils aillent vers une monnaie à eux. Et c'est-à-dire, avant qu'eux ils ne prennent la décision, il faut que moi je court-circuite le dossier. Et c'est ce qu'il a fait avec l'appui, bien entendu, d'Alassane Ouattara. Mais en fin de compte, peut-être même que Marine Le Pen, nous connaissons ses positions. Nous connaissons ses positions. Certainement qu'elle fera attention quand elle viendra en Afrique, parce que chaque fois qu'elle voudra venir en Afrique, on va lui poser le problème. Mais écoute, toi tu avais dit que tu ne nous aimes pas, ne viens pas prendre nos matières premières. Libère-nous avec le franc CFA. Mais si c'est Emmanuel Macron, il faut se dire que 5 ans plus tard, là, on aura toujours le franc CFA. Là. Dans le Sahel, là, la guerre va continuer, va s'intensifier contre les pays africains. C'est clair. Je ne dis pas qu'avec Marine Le Pen, ce sera mieux. Mais peut-être qu'il faut donner la chance à quelqu'un d'autre pour sanctionner celui qui a mal fait. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon,
Il ne s'est pas positionné en disant que je suis neutre. Non, il a pris position pour Emmanuel Macron. Il appelle à voter Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit là, contre Emmanuel Macron, c'est faux. C'est de l'hypocrisie. Parce que s'il appelle à voter pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ne veut pas sanctionner Emmanuel Macron, qui a toute une liste, une panoplie de dossiers derrière lui concernant les évictions, comment on appelle ça, l'argent, les taxes et autres, l'utilisation des sociétés étrangères, ainsi de suite. Donc, les McKinsey et autres. Il a dissimulé ses fonds. Il a fait des fausses déclarations, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce sont des éléments graves qui peuvent même l'emmener en prison. Mais vous voyez, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut continuer avec lui. Parce que eux, ils ont exactement la même politique. Et c'est nous qui, malheureusement, nous allons toujours de façon dispersée. C'est pour ça qu'on a du mal à obtenir notre vraie souveraineté. Je vous ai pris le cas de la question malienne qui est discutée actuellement même au Conseil de sécurité de l'ONU. Les 3 pays africains qui nous représentent, le Ghana, la Guinée, plutôt le Kenya et le Gabon, ils parlent même pas. Ils disent, coupez-nous, vous n'avez qu'à le dépêcher là, le Mali là, dépêchez le Mali, mais faites comme si nous on n'a rien vu. Nous on ferme les yeux, on n'a pas vu. C'est ça qui se passe. Alors que les autres, non. Et puis il y a un principe que chez eux, en France là, la continuité de l'État. Donc ce que l'autre avait fait là, quand ils font la passation de service, on dit, mais l'Afrique là, voilà comment tu dois faire. Voici ce que j'ai fait, maintenant toi tu continues. Donc vaut mieux même avoir affaire à Marine Le Pen que d'avoir... Ne comptez pas ce petit papier, non, on aura les papiers, on va nous donner la résidence et autres. Non, la résidence là, quand vous êtes en France, moi j'ai vécu en France pendant longtemps, au moins 12 ans, quand vous vivez en France là, vous savez quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour obtenir la résidence. Même si vous êtes rentré sans passe-pied, sans visa, sans quoi que ce soit, il y a toujours des moyens, vous savez. Il faut seulement rester dans le milieu et vous allez comprendre les mécanismes. Mais ce n'est pas les leaders là qui vont prendre la décision. Croyez-moi, si c'est pas ça là, vous vous trompez. Parce que le vote africain, c'est un vote utile. Et je vais vous dire, ici par exemple aux États-Unis, la majorité des Noirs votent démocrate. En tout cas, moi je ne suis pas là, moi je vote républicain. La majorité des Noirs votent démocrate. Vous savez quoi? Eh bien, quand il y a eu le débat sur l'abolition de l'esclavage, ce sont les démocrates là qui voulaient qu'on puisse continuer à continuer avec l'esclavagisme. Eh oui, ce sont les démocrates qui ne voulaient pas qu'il y ait abolition de l'esclavage. Mais la majorité des Noirs ne le savent pas, ils votent démocrate. Quand un républicain obtient 10-20% du vote noir, c'est qu'il a été trop bon. Donc, ces clivages-là, pour les panafricanistes qui vivent en France, ça n'a rien à voir, que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen. Ce sera la même chose. Mais ce serait avantageux de punir au moins Macron pour ce qu'il a fait à l'Afrique. C'est le moment, le seul moment où vous pouvez punir ce type-là, c'est en votant le contraire. Ne vous écoutez pas ce qu'on vous dit, non, elle est raciste, elle est ceci. Le racisme là, tout le monde a une fibre de racisme en lui. Tout le monde. Et Emmanuel Macron est plus dangereux. Il est très fâché contre le Mali. Parce que si Emmanuel Macron n'est pas là, Marine Le Pen doit prendre déjà au moins 1 an ou 2 pour chercher à s'organiser comment il faut faire avec le dossier malien. Parce qu'elle ne le maîtrise pas. Vous avez vu concernant l'expulsion de l'ambassadeur français. Donc elle ne connaît pas, elle ne maîtrise pas très bien le dossier. Et ça demande du temps pour qu'elle puisse prendre ça.
Ce n'est pas lors de la passation de service qu'elle va apprendre toute la connaissance. Et ça nous donne le temps de trouver des solutions, des moyens pour essayer de changer la donne. Mais si c'est Emmanuel Macron, c'est le même agenda que nous allons avoir en Afrique, avec les mêmes personnages, Le Drian, Parly et autres, même si ça change, mais ça va être la même politique. Donc il est temps, ce serait mieux pour eux de frapper. On change, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et c'est ça la démocratie d'ailleurs. Vous n'êtes pas content de quelqu'un, vous l'enlevez, vous donnez la chance à quelqu'un d'autre. À mon avis, et je ne sais pas quelles sont vos motivations pour voter, pour soutenir tel ou tel candidat, mais moi, à mon avis, je ne soutiens personne. Je dis tout simplement, il y en a un qui nous a fait tellement du mal, il faut qu'on le punisse, qu'on l'enlève de là. Maintenant, l'autre, quand il viendra, si c'est pareil, on va aussi punir. Mais qu'on ne soit pas manipulé encore comme on a l'habitude de le faire. Dieu merci, il y a Zemmour qui appelé à voter pour Marine Le Pen. Peut-être ça va vraiment l'aider, mais elle a besoin de plus de voix. Si les Africains peuvent soutenir, moi, ce que je veux, c'est que ce soit un vote sanction. Et je vous ai dit, et je le répète, les avantages sociaux là, que vous avez en France, là, ça va rester les mêmes. Personne ne va les toucher. Parce que les avantages que vous avez là, ce n'est pas pour vous qu'on a fait ça, c'est pour le CODERM eux-mêmes. Vous tirez profit seulement, mais c'est fait pour eux, d'abord et avant tout. Donc, vous n'avez rien à perdre. Vous avez au contraire tout à gagner en sanctionnant celui qui vous a déjà fait du mal. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère veille, Yama lebe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.